j'ai un message très important à vous faire passer. Vraiment, je compte sur vous pour rester jusqu'au bout de cette vidéo. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos votes. Et je vous explique ça juste après l'intro. C'est parti. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, on va pas s'éterniser sur ce sujet là. Il n'est pas question de ça dans cette vidéo, mais justement aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Et je pèse mes mots quand je dis ça, t'as l'habitude du fameux vidéo spéciale. Non, aujourd'hui vraiment, on est sur quelque chose de très important qui va me concerner moi, qui va concerner l'avenir de ma chaîne peut-être, la 3D et la place de la 3D dans le monde et notamment en France aussi. C'est pourquoi je te demande de rester bien attentif à ce que je vais te dire, à l'histoire que je vais te raconter et à rester jusqu'au bout parce que tu vas pouvoir participer au développement de tout ça et je vais avoir besoin de ton vote qui va être très important. C'est gratuit et ça va pouvoir peut-être faire bouger beaucoup de choses. Peut-être. Bon, d'abord... T'as vu, tu peux admirer la petite veste. Oui, forcément, comme c'est quelque chose d'assez important et de stylé, je me devais de me mettre sur mon 31 avec une petite veste, une petite chemise. Commençons les choses comme il se doit. Je reçois un message sur Twitter d'un certain Alex Frenchmaker. Et là, il me dit, t'es dans la sélection réduite des awards de l'impression 3D et t'as même pas fait un tweet. T'es bien le seul Peanut 3D, non? Et du coup... Genre je vois ça, il me met un screen et tout, je vois le screen, je vois 3dprintingindustrie.com et tout, et je vois là j'ai Peanut 3D, il me fait ça, c'est bien toi le seul français dans le tas, t'es au courant moi, même pas un appel au soutien sur YouTube, c'est l'autorité représentante en matière d'impression 3D, fais-moi signe. Et là si tu veux, je commence à me poser des questions, je me dis mais qu'est-ce que c'est finalement? En soi je comprends pas tu vois, donc j'ai fait mes petites recherches, tout ça, et je me suis fait un petit bloc-notes avec les choses à dire et à bien penser. Donc il s'agit d'un événement d'ordre mondial qui concerne l'impression 3D forcément et qui s'appelle 3D Printing Industry Awards. C'est un événement du coup qui se passe chaque année, on est sur la 3e année en ce moment même et c'est un événement qui a pour but de récompenser l'industrie de l'impression 3D dans le monde, et je dis bien dans le monde. Pour te faire simple, il y a 20 catégories de représenter dans cet événement, dont notamment, et je vais t'en citer quelques-unes, équipes de recherche académique, les startups, des community advocates, applications aéronautiques ou automobiles, applications médicales ou dentaires, utilisation créative de l'impression 3D, et j'en passe. Dans ce lot de catégories, du coup, il y a des gens, des industries, des professionnels, des personnes en tout genre qui viennent un peu partout dans le monde. Comment ça se passe? Tu as une première phase qui est en gros une phase ouverte à la communauté, aux lecteurs, aux viewers de cet événement, qui leur laisse le choix de choisir, de donner des noms d'industries, de personnes, de sociétés dans le monde entier qui, pour eux, ont un impact dans le monde de l'impression 3D. Donc là, on est sur une phase de nomination. Les gens sont libres de donner un petit peu qui ils veulent. Et, a priori, dans cette fameuse phase de nomination, il y a des gens en France, j'imagine en France parce que je ne dois pas être connu à l'étranger, mais il y a des gens en France qui ont dû probablement citer mon nom, Peanut 3D. Et, a priori... pas qu'une fois, parce que, écoute bien et accroche-toi bien, comme dit sur leur site et la page, je te la mets dans la description, ils ont reçu plus de 5000 réponses, donc ce qui fait la plus grande enquête du secteur de l'impression 3D en 2019, et parmi ces 5000 réponses, ils choisissent que quelques personnes pour chaque catégorie. Je sais pas, 5, 10, je sais pas exactement le nombre, mais ils choisissent qu'un nombre limité de personnes pour chaque catégorie. Eh bah tu tapes dans le mille, tu sais pas quoi. Moi, j'ai été sélectionné pour faire partie d'une catégorie, la catégorie Community Advocate. En gros, l'avocat de la communauté, donc en gros le représentant de la communauté 3D. L'influenceur de la 3D quoi, on va dire en gros, entre guillemets. Alors, c'est incroyable, c'est même impensable, je sais même pas ce que je fais là, mais quoi qu'il en soit, c'est que j'y suis. Ça, c'était la phase numéro 1. Donc, je sais pas quelles sont les personnes qui ont mis mon nom, mais en tout cas, elles l'ont mis. À la suite de ça, si j'ai bien compris, l'événement, l'organisation de l'événement a fait des validations, donc ils ont bel et bien validé mon nom pour faire partie de cette catégorie de Community Advocate. C'est insensé. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, une seule seconde, de l'ampleur du truc, mais moi à la base, je fais des vidéos de divertissement, de vulgarisation d'impression 3D, dans ma petite chambre, tranquillement, tu vois, je fais des Deadpool, je fais des petites figurines qui servent pas à grand chose, certes, mais je me retrouve là, sélectionné dans un événement d'ordre mondial, entouré de tous les gros, certainement, de la 3D dans le monde, et moi je suis là. C'est assez
perturbant, c'est assez flatteur même. Et je tiens à remercier les personnes qui peut-être écoutent cette vidéo, qui ont voté pour moi pour le coup à ce moment-là, qui ont mis mon nom là-dedans. Et merci à 3D Printing Industry pour m'avoir validé, parce que j'imagine qu'ils ont dû me valider. Donc ça c'était la phase 1, maintenant on passe à la phase 2. La phase 2 c'est quoi? Bah c'est tout simplement l'espace de vote et de battle. C'est-à-dire que dans ma catégorie de Community Advocate, il y a pas que moi, il y a peut-être une dizaine de personnes. Et autant te dire que, en plus, moi j'ai appris ça très tard parce que j'ai pas du tout été informé, à part par le tweet de Alex Frenchmaker, donc merci à toi de m'avoir tenu informé parce que sinon je ne savais pas du tout que j'avais été sélectionné là-dedans. Et ça fait déjà à peu près un mois que les campagnes sont lancées. Autant te dire qu'on commence déjà avec du retard. Autant te dire que les campagnes des Américains pour les votes ont été lancées il y a déjà un mois. Autant te dire qu'ils ont déjà récolté beaucoup plus de votes. Et autant te dire que la population américaine est bien plus nombreuse que nous en France. Et l'impression 3D est nettement plus développée à l'étranger qu'en France. Nous en France, on a un énorme retard au niveau de l'impression 3D. Sachez-le. Du coup, j'en viens justement à cette vidéo de soutien. Il faut que vous votiez pour moi. Il faut que du coup, on se mobilise. Il faut qu'il y ait un sens du partage. Il faut... Je suis le seul Français. Sachez une chose aussi, c'est que je suis le seul Français à avoir été sélectionné dans cet événement. C'est insensé. Là, je garde mon calme. Mais tout à l'heure, j'étais excité comme une petite puce. C'est fou. D'ailleurs, je bois un petit coup parce qu'il faut que je me remette de mes émotions. Mais c'est assez dingue en fait. Donc j'en suis flatté. Je me prétends pas être le meilleur au niveau de la 3D en France, loin de là. Mais c'est vrai que j'ai certainement participé au développement de la 3D un petit peu en France, notamment à travers les vidéos YouTube, etc. Donc ça me fait plaisir. Et maintenant, bah, si vous m'avez découvert grâce à l'impression 3D, si vous avez acheté une imprimante 3D grâce à moi, si vous êtes découvert peut-être une passion ou quelque chose que vous aimez ou voilà, peu importe. Ou que vous voulez soutenir juste la France dans cet événement, et ben je compte sur vous pour voter. Je vais vous expliquer comment ça marche, c'est très simple, c'est très rapide. Je vous ai mis un lien dans la description. Je suis actuellement là sur mon partage d'écran sur la page sur laquelle il faut aller voter. Donc tu vois bien, les sélections des prix de l'industrie d'impression 3D en 2019 sont ici. Les lecteurs de l'industrie de l'impression 3D ont été invités à proposer des candidatures dans 20 catégories, dont celle de la meilleure imprimante. Nanana. Au cours de la phase de nomination, nous avons reçu plus de 5000 réponses, ce qui en fait la plus grande enquête du secteur de l'impression 3D en 2019. Les lecteurs peuvent maintenant voter sur des listes restreintes ci-dessous. Si une entreprise candidature, nanana, vous pouvez voter, nanana. Un total de 20 gagnants sera annoncé lors de notre événement de Black Tie à Londres le 6 juin 2019. En gros, il y a 20 catégories, il y aura 20 gagnants. Donc un gagnant par catégorie. Les résultats, ça sera en costume, le Black Tie, en costume noir, cravate, tout ça, à Londres le 6 juin. Alors... je sais pas encore, ça reste un peu flou pour moi, je sais pas s'il va falloir que je me déplace là-bas, si je peux y aller, si je dois y aller, si... j'en sais rien. Je sais pas du tout, pourquoi pas, ça pourrait faire l'objet d'une bonne vidéo aussi. Même si l'anglais et moi, c'est pas la folie, mais admettons pourquoi pas, ça pourrait être dingue. Et donc du coup, bref, on en revient, on descend un petit peu. Voilà, entrez votre adresse mail dans ce formulaire ci-dessous pour commencer à voter. Donc là, tu mets ton mail, voilà, hop, tu fais entrer. Tu as du coup toutes les catégories, tu scrolls, tu as toutes les catégories. Donc tu vois, 3D Printing for a Better World, donc en gros l'impression 3D pour un monde meilleur. Donc tu as plusieurs marques, noms ou je sais pas trop quoi qui sont représentées. Pareil, 3D Scanning, nanana. Donc t'es pas obligé de tout remplir. Si tu connais l'impression 3D, si tu connais tout ce que tu vois, tu peux répondre un petit peu à chaque catégorie et choisir un nom, une marque, une personne dans chaque catégorie. Mais tu n'es pas obligé. Tu peux directement par exemple descendre à la catégorie numéro 6, qui n'est autre que Community Advocate. Et là, le petit G, le G, yes c'est moi, c'est Peanut 3D. Je suis là. Donc tu cliques sur Peanut 3D. Donc soit, comme je te dis, tu continues ton petit questionnaire, soit tu vas directement tout en bas à la fin et tu fais tout simplement Submit. Alors hop, il est. Donc tu as 20 catégories, voilà. Et tu fais Submit tout simplement ici. Et une fois que tu cliques dessus, ça va te mettre un petit message. Hop, your information was sent perfectly. Donc en gros, t'as voté pour moi. Maintenant, les amis, les copains, les abonnés, les viewers, les non-abonnés, ceux qui me découvrent, j'ai besoin de vous. En vrai, l'impression 3D en France, c'est pas du tout démocratisé, ou enfin, très peu, vraiment très peu. On a un retard énorme au niveau de la 3D en France. Le fait, peut-être, d'avoir un représentant 3D élu par ce genre d'événement et français, peut-être que ça peut faire parler, peut-être que ça peut démocratiser davantage l'impression 3D en France. Et sachez une chose, et j'en reste persuadé, et je le dis depuis déjà pas mal de temps, l'impression 3D, c'est l'avenir. Certains me disaient à l'époque, quand je faisais du N-Spinner ou du Fortnite ou ce genre de choses, les gens me disaient que l'impression 3D c'était éphémère. Non, vous vous rendez même pas compte l'ampleur et la place que ça va prendre dans notre monde d'ici quelques années. Vous n'êtes pas prêts. Quand déjà t'entends qu'il y a des bâtiments qui peuvent être imprimés en 3D, ou quand t'entends que l'impression 3D ça commence à arriver au service de la médecine, ça devient ouf. Bref, donc, je vous le demande,
Le lien est dans la description. Je vous le demande, s'il vous plaît, votez en masse, vous partagez cette vidéo en masse. Je vous ai mis également un tweet dans la description. N'hésitez pas, si vous avez un compte Twitter, à RT. Plus il y aura de monde qui verra ce tweet, plus il y aura de potentielles personnes qui voteront pour moi, plus cette vidéo sera vue et plus cette vidéo sera partagée et plus il y aura potentiellement de monde à voter pour moi. On a un mois de retard par rapport aux Américains. On est beaucoup moins que les Américains. Faut que ça fasse un peu de bruit. J'en appelle à vous. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider dans ce genre de choses. Et c'est la première fois certainement que je fais cette vidéo pour demander de l'aide comme je le fais actuellement. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Ça coûte rien, c'est rapide. Et peut-être qu'on peut créer l'exploit, peut-être que je peux gagner ce prix, j'en sais rien. Alors pour l'instant je sais pas trop. Il y a un petit coupon là, tu vois, Community Advocate of the Year. Donc en gros le représentant de la communauté 3D de l'année. Et c'est un truc mondial, donc ça sera encore plus fou. Je sais pas ce que ça pourrait m'apporter, je vais pas gagner d'argent, mais ça démocratise aussi mon nom, ma marque Peanut 3D. Et voilà, peut-être pour une probable évolution, peut-être pour se faire repérer, peut-être pour avoir des contacts, pour plein de choses. Ça peut être très très bénéfique. Et voilà, je vous le demande vraiment, avec amour, faites-le, putain. Il faut qu'on nique les Américains, il faut qu'on leur passe devant. Ça me paraît très peu probable. Entre vous et moi, ça me paraît impossible. Mais qui sait, des fois on peut créer l'exploit, des fois internet ça peut aller très vite. J'ai mis un tweet, c'est aussi pour ça, parce que des fois Twitter ça peut être très virulent. Quand il y a beaucoup d'interactivité, il y a des gros youtubeurs qui voient, qui retweetent, qui relayent, ça peut aller très vite. Donc bref, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je compte sur vous et bon, en espérant en tout cas que ça amène à quelque chose. Au pire c'est pas bien grave, juste le fait d'y être représenté c'est déjà énorme, c'est déjà une victoire entre guillemets, parce que comme je vous le disais à la base, moi je faisais mes petites vidéos de mon côté dans ma chambre, voilà, j'ai découvert l'impression 3D, ma chaîne évolue. Bon, dernièrement il y a eu des petits coups de mou et ça fait pas mal de temps que je suis absent, c'est vrai, certes, mais bon bref, quand je vois ça, ça me redonne motivation de fou, ça me redonne envie de me réinvestir à fond, parce que je me dis, si je suis là, c'est pas pour rien. Si mon nom a été mis là-dedans et si j'ai été validé entre guillemets par l'organisation et que je suis là, c'est pas pour rien. Et voilà quoi. Donc bref, merci à tous. N'hésitez pas, pour ceux qui me découvrent peut-être, qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir justement des vidéos d'impression 3D et autres qui vont arriver aussi prochainement. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout de jouer le jeu. Le petit RT sur le tweet dans la description et surtout la participation au vote. Je vous ai montré un petit peu comment ça marchait, comment il fallait faire, donc je compte sur vous. Merci à tous de m'avoir écouté, merci. Désolé pour cette vidéo un petit peu longue, mais en tout cas, j'espère que ceux qui m'ont découvert dans la 3D depuis pas mal de temps, j'espère qu'ils sont fiers de moi. Et en tout cas... force à nous les Français. Il faut qu'on gagne, putain. Il faut qu'on gagne. Allez, salut tout le monde. Ciao.